L'info éco avec Capital. L'info pratique de Capital concerne plusieurs mesures qui entrent en vigueur à partir de ce lundi 1er octobre et certaines vont directement toucher votre portefeuille. C'est aujourd'hui par exemple que les cotisations salariales sur l'assurance chômage disparaissent. Déjà passées de 2,4 à 0,95% en janvier dernier, elles sont définitivement supprimées. Les salaires nets perçus par les salariés vont donc légèrement augmenter à partir de la fin octobre. Autre mesure, le plafond du complément de mode de garde est revalorisé de 30% ce lundi pour les familles monoparentales. Cette aide est versée aux parents qui ont recours à un assistant maternel, une microcrèche ou une garde à domicile pour leur enfant de moins de 6 ans. Retraite pour continuer, les retraités les plus modestes n'auront finalement pas de coup de pouce concernant leur revalorisation de pension. En août dernier, les députés de la majorité, Richard Ferrand en tête, proposaient d'atténuer les effets du quasi-gel des pensions, et ce pour les retraités aux plus petites pensions. L'idée était donc de revaloriser de plus de 0,5% les pensions les plus modestes et de revaloriser de 0,1% ou 0,2% les pensions des plus aisés. Une sorte de modulation progressive en fonction des ressources de chacun. Cette solution a finalement été abandonnée, le gouvernement préférant se concentrer sur d'autres mesures. C'est le cas par exemple du zéro reste à charge sur certaines dépenses de santé pour les seniors. Le coup de gueule est lui poussé par les artisans boulangers. Selon un rapport commandé par le syndicat des boulangers-pâtissiers du Grand Paris, les supérettes et les supermarchés qui ne respectent pas la fermeture hebdomadaire imposée aux points de vente en pain leur coûtent très cher, 18,8 millions d'euros en 3 ans pour être précis. Une concurrence déloyale à laquelle la profession s'était déjà opposée en 2017. Les boulangers parisiens avaient attaqué l'État devant le tribunal administratif car celui-ci ne faisait pas assez respecter la réglementation qu'il avait lui-même fixée. Mais le front des boulangers reste désuni. La Fédération des entreprises de boulangerie, qui représente les poids lourds du secteur et qui a les moyens d'ouvrir tous les jours, plaide quant à elle pour la suppression de la fermeture hebdomadaire. Le chiffre du jour pour finir, 500 millions de livres, soit 560 millions d'euros. C'est ce que coûte chaque semaine le Brexit à la Grande-Bretagne, d'après une étude du Center for European Reform, un think tank britannique pro-européen. En 2 ans, la décision de sortir de l'Union européenne aurait coûté 52 milliards de livres à l'État britannique. Selon cette même étude, l'économie britannique serait environ 2,5% inférieure à ce qu'elle aurait été si la Grande-Bretagne avait choisi le maintien dans l'UE lors du référendum de juin 2016. La croissance économique du pays au premier semestre 2018 est quant à elle la plus faible jamais enregistrée depuis 2011. C'était l'Info éco avec Capital.